Coco. Tu paries quoi ce soir? T'as vu ce but hier? Au sommaire du Before Foot, aujourd'hui, on va parler du Real Madrid qui accueille l'AS Roma au Bernabéu en retour de Champions League, une large page consacrée au Paris Saint-Germain qui joue à Stamford Bridge demain, tous les autres matchs, le quiz et les pronos, c'est tout de suite dans le Before Foot. Si tu veux parler foot, c'est le Before Foot. Alors, comme je vous l'ai dit en sommaire, première édition du Before Foot aujourd'hui. Mon invité, Mickaël Barlerin, journaliste, spécialiste du football espagnol. Salut Mika. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Alors on explique un peu aux auditeurs, donc le Before Foot ça va être une émission qui va relater toute l'actualité footballistique hebdomadaire. Donc voilà, vu avec nous, et vous pouvez participer bien évidemment sur Periscope, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez nous suivre sur Twitter avec le hashtag Before-Foot. Donc voilà, c'est vraiment ensemble qu'on pourra décortiquer tous ces résultats. On va commencer donc sans plus attendre par le Real Madrid qui accueille donc ce soir l'AS Roma à Santiago Bernabéu. Le Real qui s'est plutôt bien préparé le week-end dernier, on a pu le voir. Donc Mika, vous avez suivi ça. Parlez-nous un peu de cette préparation des deux équipes. Oui, alors Benjamin, effectivement, comme tu l'as dit, le Real s'est très bien préparé. Ce week-end, ils ont gagné samedi 7-1 contre le Celta Vigo. Dans le même temps, la Roma aussi a fait un très bon résultat en gagnant 4-1 contre la Fiorentina, les deux à domicile. Tout d'abord, un petit chiffre. Il faut savoir que après une victoire 2-0 à l'extérieur, c'est 96,69% de chances de passer au tour suivant, donc pour le Real Madrid. Au niveau des compositions... Voilà, au niveau des compos, parce que l'incertitude régnait au niveau du trio offensif. Bien sûr, ça va être juste ça, justement, l'incertitude qu'on a, c'est de savoir qui est-ce qui va être aligné sur la ligne d'attaque du Real Madrid, sachant que Benzema est blessé, Bale revient de blessure, je pense pas que Zidane risque vraiment de le mettre d'entrée, ce sera sûrement Ronaldo, Jessé et Vasquez. Ouais, donc voilà, ouais. Et Mayoral, non? Il n'est pas dans le groupe, Mayoral. Mayoral, pas dans le groupe, non, effectivement. On a posé hier la question à Zinedine Zidane en conférence de presse, et comme il l'a très justement dit, il est encore jeune, il est venu faire quelques matchs pour suppléer Benzema, mais là, c'est la Ligue des Champions. D'accord, donc on va écouter Zizou qui était hier en conférence de presse. On va entendre ce qu'il a dit à propos donc, de ce match contre la Roma. C'est jamais gagné d'avance. C'est pas que ça m'inquiète, c'est une bonne équipe qui vient jouer ici demain. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est mes joueurs, c'est ce qu'on va faire nous. Les attaquants, pour dire quelque chose de cette équipe, ils sont très bons. Ils sont très très bons. Oui, donc voilà, un Zidane qui loue vraiment les mérites romains, notamment de El Shaarawy, qui est revenu en forme ces dernières semaines, qui n'est plus l'ombre de lui-même, enfin qui n'est plus le joueur qu'il était, à l'AS Monaco. Il a vraiment repris du poil de la bête, Mika. Exactement, Zinedine Zidane qui loue le mérite de cette attaque de la Roma avec, comme tu l'as très justement dit, Shaarawy. Maintenant, il y a aussi Dzeko et Iturbe, donc ça peut aller très très vite. Après, en écoutant bien l'interview de Zidane, on pense quand même qu'il est sûr de son fait et que le Real devrait s'imposer sans trop de problèmes. De plus que, moi je suis pas trop d'accord parce que la Roma a quand même fait un gros match le week-end dernier. Ils ont battu la Fiorentina 4-1, ce qui n'est pas rien. Fiorentina qui est commencé donc deuxième du Calcio. Et donc voilà, ils marquent beaucoup de buts. Ils ont une attaque qui marche très bien et qui vit très bien. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Et donc voilà, leur seule défaite qu'ils ont ces quelques dernières semaines, c'est contre le Real Madrid justement au Stadio Olimpico. T'as tout à fait raison. Maintenant, ce qu'il faudrait rajouter, c'est que l'AS Roma est 3e de Serie A, à 7 points de la Juventus, juste en dessous de Naples, et qui sont dans la course au titre, ce que je peux vraiment pas affirmer pour le Real Madrid. À cette heure-ci, la Liga est perdue à 90%, on va dire. Le Barça, ils rattraperont jamais le Barça. Ça c'est évident. On va parler du second match de la soirée entre donc Wolfsburg et la Gantoise. La Gantoise qui se déplace donc en Allemagne après leur défaite 3-2 au match aller, avec notamment un Julian Draxler en feu, qui est d'ailleurs incertain ce soir en raison d'une légère blessure le week-end dernier. Vous avez un peu suivi les résultats de ces deux équipes le week-end dernier. Comment se sont-elles donc préparées à ce match retour ?
Alors oui, Benjamin, en termes de résultats, le Wolfsburg a gagné 2-1 contre Mönchengladbach et la Gantoise, par contre, a fait nul à domicile contre Louvain. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que sur les 5 derniers matchs à l'extérieur de la Gantoise, c'est une seule victoire contre le Standard de Liège, mais ça reste qu'une seule victoire. Wolfsburg est assez bon à domicile. La seule défaite qu'ils ont sur les 5 derniers matchs à domicile, c'est contre le Bayern, Ouais. ce qui est compréhensible. C'est compréhensible, surtout que Wolfsburg, on peut l'imaginer, après leur victoire 3-2 au match aller, va pouvoir se sortir de cette situation, je pense, et va pouvoir accéder au quart de finale. Sans plus attendre, c'est l'heure du quiz. Et top quiz. Allô Johan ? Oui, allô. Bonjour Johan. Donc, Salut Johan. Ouais, Johan, donc je te présente Salut, Mika, tout le monde. qui est mon acolyte et qui me sert aujourd'hui de correspondant espagnol. Donc ça va être aujourd'hui un quiz, donc vous le savez, demain le Paris Saint-Germain affronte Chelsea à Stamford Bridge. Ça va être un quiz spécial joueurs français ayant joué à Chelsea. Bon, ça va, ça devrait bien se passer. Ça va Mika, t'es calé niveau... Ça devrait aller, oui. Bon alors on y va. C'est parti. J'ai démarré ma carrière au stade Lavallois en 1988 avant de rejoindre Strasbourg, puis Chelsea de 96 à De 2001. Non, pas de Sailly. J'ai été titulaire avec l'équipe de France lors de la finale de la Coupe du Monde 1998. Le bœuf. Le bœuf. Bravo, 1-0 Mika. bravo. Deuxième question, c'est pas fini Johan, il en reste quelques-unes. Oui. Je suis un milieu de terrain gaucher, j'ai débuté ma carrière à Monaco en 1989. Roten. Non, pas Roten. Avant d'évoluer à Arsenal, avec qui j'ai décroché un titre de champion d'Angleterre en 1998. Je suis ensuite passé par le FC Barcelone le temps d'une saison avant d'arriver... Thierry Henry. Non, pas Thierry Henry. Avant d'arriver à Chelsea en 2001. Je suis aujourd'hui consultant pour France Télévisions. J'étais buteur lors d'une finale en Coupe du Monde. Mon prénom est Emmanuel. Et petit. Petit. Petit, Johan qui l'a dit. Un partout, égalisation. Putain. Bien joué, Johan. Je suis un joueur de 30 ans qui a été formé au Havre. Je suis toujours en activité et évolue au poste de milieu défensif. Hassana Diarra. Lassana Diarra de 1, c'est rapide. 2-1 Johan. T'as encore le temps de te refaire, hein, Mika, c'est pas fini. J'ai évolué à Chelsea entre 2008 et 2012, avec qui j'ai remporté la deuxième Ligue des Champions de ma carrière, 8 ans après la première. J'ai la particularité d'avoir évolué dans pas moins de 7 championnats différents. Anelka. Anelka, 2 buts Bravo. partout. Oh là là, il y a du niveau aujourd'hui, hein. Il y a du niveau sur le plateau. Bravo. C'est un métier, hein. 5e joueur à trouver. Je suis né à Nice. Quatrième, non? C'est le 5e, il y a 2 partout. Il y a deux partout, pardon. Ouais, si c'est pour m'interrompre et dire des bêtises, monsieur l'auditeur, je ne vous permets pas. Excusez-moi. Je suis donc né à Nice-Na en 1973. J'arrive en 2000 au Real Madrid en provenance du Celta Vigo. J'ai joué 217 matchs sous les couleurs de Chelsea avant de rejoindre la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain. J'étais titulaire lors de finale de la Coupe du Monde 2006, perdue par l'équipe de France face aux Italiens. J'évolue alors au poste de milieu récupérateur. Cannavaro. Makelele. Makelele, 3-2, Johan. Attention, c'est peut-être la dernière question. Si Johan l'emporte, c'est terminé. Sinon, il y aura la question décisive. Mon passage à Chelsea n'a duré le temps que d'une saison entre 2000 et 2001. J'ai 47 ans. J'ai à 47 ans, la particularité d'avoir été entraîneur de 2 équipes, parmi lesquelles j'ai également été joueur au cours de ma carrière. J'évolue au poste de milieu défensif. J'ai remporté la Coupe du Monde et le championnat d'Europe avec l'équipe de France. J'ai terminé ma carrière au FC Valence avant de devenir Didier Deschamps, Deschamps. 4 points à 2. Et Bien joué. là c'est Johan qui remporte. Bravo Johan. Merci. Tu as remporté donc un t-shirt Team IEJ que l'on va t'envoyer chez toi. Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et donc tu peux, comme tous les autres auditeurs, participer. Tu peux donc pronostiquer le résultat de Real Madrid AS Roma. Si tu as le bon résultat et que tu pronostiques le premier buteur et le dernier buteur, tu peux remporter un maillot du Real Madrid. Ah. Donc tu fais tout Bah ça alors, sur Twitter avec le hashtag #BeForFoot bien évidemment. Je le fais tout de suite sur Twitter, c'est ça? C'est ça, voilà, tu peux inviter tes amis à le faire, c'est la première émission et on l'espère, c'est pas la dernière, on parle beaucoup foot. Si tu aimes parler foot, comme on le dit, c'est le #BeForFoot. Parfait. Merci à toi Johan, passe une bonne journée, à bientôt. Ciao. Salut, Johan. Ciao. Bon Mika, tu auras le temps de te refaire une autre fois, hein, c'est pas grave. Ouais, effectivement, hein, je suis tombé sur meilleur que moi. On va maintenant ouvrir le grand format de ce #BeForFoot. C'est bien évidemment le Paris Saint-Germain qui se déplace demain à Stamford Bridge pour y affronter Chelsea en 8e de finale retour. Donc les Parisiens, on le sait, qui au match aller ont gagné 2-1 avec un but de Cavani dans les 10 dernières minutes.
On va commencer donc avant tout par rappeler les compos probables. Alors vas-y Mika, qui devrait être aligné demain à Stamford Bridge ? Alors, au niveau des compos probables pour Chelsea, ça va être, je pense, pareil, du classique dans le sens où ils ont pas mal fait tourner ce week-end. Donc, en attaque. On le rappelle, face à Stoke, un but partout. C'est ça, c'est pas forcément une bonne préparation. Maintenant, voilà, on sait que Chelsea en première ligue a du mal et je pense pas qu'ils aient l'espoir de remonter de recoller dans les 3 premiers du classement. Est-ce que selon toi, donc Chelsea, donc on en a parlé, mais au niveau du PSG, est-ce qu'ils se sont préparés de la meilleure des façons avant d'affronter Chelsea ? Donc on a vu qu'ils ont eu leur première défaite subie à Lyon. Ils ont tâtonné un peu contre Montpellier. Qu'est-ce que tu en penses de ces dernières prestations ? Selon moi, clairement, le Paris Saint-Germain cette saison est beaucoup trop focalisé sur la Ligue des Champions pour être compétitif comme il devrait l'être. Je m'explique. Il y a une semaine de ça, comme tu l'as dit, ils ont perdu leur match contre Lyon. Dans la semaine, il y a eu la Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne qui a été gagnée 3-1. Maintenant, le match n'était pas folichon. Ce week-end, 0-0 contre Montpellier. Montpellier qui venait pas pour gagner. Ils ont eu ce qu'ils prétendaient avoir. Voilà, ils venaient chercher le nul comme n'importe quelle équipe de Ligue 1 contre le PSG malheureusement. Donc ils les ont laissés faire. En face, Paris était plutôt d'accord, avec la tête à Chelsea clairement. Justement, par rapport à ça, on a une interview d'un supporter parisien juste après la rencontre face à Montpellier. On lui a donc demandé si, selon lui, Paris arrivait dans les meilleures conditions à Stamford Bridge. À la vue de nos précédents matchs, on pourrait y aller avec une certaine crainte. Mais très franchement, j'ai pris l'habitude de voir un Paris Saint-Germain métamorphosé sur la scène européenne. Et désormais, ça me fait plus très peur parce que je sais qu'on répondra présent dans ce grand match mercredi, comme on l'a toujours fait, et je m'inquiète pas plus que ça. D'autant plus que l'équipe a été très très remaniée. Et ça s'est vu, tous les joueurs avaient déjà la tête à Londres. Donc voilà, c'est ce supporter parisien qui, bien sûr, relève bien le fait que Paris se galvanise souvent en Champions League et que malgré le fait que parfois ils fassent des prestations en dedans, parmi lesquelles ils n'arrivent pas à poser leur jeu, ils arrivent néanmoins toujours à élever leur niveau en Champions League. Bien sûr, sur ce principe-là, je suis totalement d'accord avec lui. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est Chelsea, c'est à domicile. Ça reste un petit avantage car c'est 2-1. Ils ont mis le but à l'extérieur qu'il fallait. Honnêtement, si ça avait été encore Mourinho l'entraîneur, je t'aurais dit que c'était Chelsea. C'est vrai qu'avec un style de jeu comme il avait l'habitude de pratiquer assez défensif, s'ils refont ce schéma comme il y a 2 ans, c'est vrai que Paris avait gagné 3-1 et qui était allé à Stamford Bridge pour défendre, ce ne sera pas possible. Je pense que Paris a retenu les leçons donc, du passé. Leur expérience en Ligue des Champions va justement devoir être prouvée dans ces moments-là, avec notamment Kevin Trapp qui va devoir affirmer son statut de titulaire, parce que c'est dans cette rencontre-là en particulier qu'on va l'attendre. Et donc voilà, Paris qui va devoir vraiment être concentré et aller à Chelsea pour jouer, marquer des buts et ne pas défendre et ne pas se contenter de rester dans ces 18 mètres. Mais bon, j'ai confiance en eux, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Écoute, on verra bien demain soir. J'espère en tout cas pour le PSG que Di Maria sera très en forme. On l'espère aussi. Il y a Simon Tahar qui s'est donc expliqué sur le sujet. On lui a posé la question si selon lui Paris arrivait cette année à Stamford Bridge plus fort que les années précédentes. Je pense qu'elle est plus forte, oui. Je pense qu'il y a une maturité, une solidité qui a été consolidée au fil des 4 saisons qui viennent de s'écouler et qui donne une stature à l'équipe qui est beaucoup plus forte. Je pense que tout va se jouer au milieu. Il faut absolument que le milieu soit conquérant, ne laisse aucun espace du côté de Chelsea. Et je pense que si on arrive à reconstituer notre milieu, ou en tout cas l'essentiel de notre milieu conquérant, je pense qu'on a une grosse chance de passer. Donc voilà, Simon Tahar qui avance bien le fait que Paris va devoir gagner la bataille du milieu de terrain. Oui, il nous parle de la bataille du milieu de terrain. Maintenant, sur le papier, quand on compare les deux milieux de terrain, avec un petit avantage Verratti pour le PSG, sinon Thiago Motta, Matuidi, bon ce n'est que mon avis, mais en face c'est Fabregas, Oscar Matic. Je pense vraiment que ça va être très compliqué. On a un tout petit doute encore qui persiste en ce qui concerne la titularisation de Marco Verratti. On l'espère surtout. Il a une légère blessure, voilà, ce serait vraiment un gros coup dur pour les Parisiens de devoir se passer de ses services à Stamford Bridge. Donc voilà,
On espère vraiment en tant que supporter parisien et des équipes françaises que Marco Verratti sera sur la pelouse à Stamford Bridge. On poursuit donc dans ce Before Foot avec l'entretien de la semaine. C'est un entretien qui a été livré par Max, qui dirige donc la station radio du PSG et également PSG TV. Il nous a livré donc voilà, ses impressions concernant ce match lors d'une petite interview de 2 petites minutes. On vous laisse savourer tout ça. Max, bonjour. Le Paris Saint-Germain va affronter donc Chelsea mercredi prochain en retour de Champions League. Est-ce que le PSG arrive selon vous cette année plus fort que les années précédentes ? Ça va pas être un match facile puisque Chelsea à prendre aujourd'hui, on a vu avec les changements d'entraîneur que c'est pas simple. Paris est une très belle équipe et on sait qu'aujourd'hui elle a les moyens. Je ne sais pas si c'est d'aller forcément au bout, mais en tous les cas de monter d'un cran et d'aller jusqu'en demi, voire une finale de Ligue des Champions. Voilà, ça reste que sur des matchs aller-retour. Moi, je les sens quand même plus forts, plus costauds dans leur tête. Et je trouve qu'il y a un collectif qui est depuis 2-3 ans qui s'est bien mis en place. Donc, même si ça ne va pas être un match facile en match retour, moi, je pense que c'est du 50-50 de ce qu'on dit, mais je pense que Paris a quand même largement les moyens de passer. Il faut arrêter de minimiser, de croire qu'à chaque fois Chelsea est plus fort que Paris. Aujourd'hui, je pense que Chelsea, lors du tirage au sort, n'a pas dû forcément apprécier le fait de tomber face à Paris. Donc moi, je suis assez confiant, quoi. Malgré le fait que ça va être un match compliqué, ça va être un match super excitant. Et selon vous, quel type de match doit livrer le Paris Saint-Germain pour ne pas subir la même désillusion qu'il y a 2 ans où après la victoire 3-1, il y a eu un petit relâchement, ils n'ont pas attaqué, ils ont plutôt attendu. Comment ils doivent l'aborder cette fois-ci, ce match ? L'année dernière, on s'est quand même qualifié face à eux en jouant à 10 avec la sortie de Zlatan. Là, au match aller, on a mené 2-1. Voilà, des matchs comme celui-ci, moi je suis pas un expert, mais de ce qu'on sait, c'est que voilà, tu parlais du relâchement. Il est évident qu'il faut la moindre seconde d'inattention face à des équipes comme celle-ci, tu peux le payer cash. Donc il va falloir effectivement faire très attention. Là, normalement à 2-1, si on fait 0-0, tu es qualifié. C'est toute la difficulté de savoir comment tu fais. Est-ce que tu joues le jeu pour essayer d'en marquer un pour tuer le match ou 2? Ou alors est-ce que tu attends tranquillement que Chelsea, qui a joué très en défense en temps normal, même au match aller, fasse un peu plus offensif au match retour? Voilà, il va falloir faire attention. Oui, il va falloir être conquérant, mais voilà, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, là, on est en train de se parler, c'est Paris qui est qualifié, c'est Chelsea qui est éliminé. Donc nous, sans se contenter d'un 0-0, parce que c'est dur à garder comme résultat, un petit peu, ouais, ils vont pas pouvoir se permettre de faire comme ils ont fait au match aller, à défendre et à attendre qu'il y ait une opportunité d'un contre pour pouvoir marquer, quoi. Merci beaucoup. Donc voilà, Max qui lui pense vraiment qu'il ne faudra pas faire les mêmes erreurs que les années précédentes et qui trouve qu'on a trop tendance à dire que Paris est inférieur à Chelsea. Mais bon, je pense que voilà, là, un partout, balle au centre, c'est vraiment ce match qui va déterminer réellement laquelle des 2 équipes doit passer. Bien sûr, si Paris commence le match en pensant à pas prendre de but, ça peut très très mal se passer. Maintenant, je pense honnêtement que ça fait 4 ans que les Qataris sont là. Paris doit passer ce fameux cap. Paris doit imposer sa stature. Je veux dire, aller à Stamford Bridge, c'est très compliqué. On l'a dit depuis tout à l'heure. Maintenant, avec la grande équipe qu'ils ont, je pense quand même qu'ils peuvent faire le jeu, qu'ils doivent prendre les choses en main. Et c'est pourquoi ce serait pas à Paris de faire le jeu tout simplement. Oui, je pense que de toute façon c'est ce qu'ils vont devoir faire. Ils vont devoir prendre le jeu à leur compte. Ils ont des individualités meilleures que celles de Chelsea. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Seule incertitude sur laquelle je voulais revenir, moi, c'est sur le trio d'attaque. Bon, on sait qu'il y aura Zlatan, on sait qu'il y aura Di Maria. On ne sait pas encore si ce sera Lucas ou Cavani. Ça va déterminer beaucoup de choses. Je pense que si Laurent Blanc décide d'aligner Lucas, ça veut dire qu'il va annoncer un peu la couleur, c'est-à-dire qu'on va plus attendre Chelsea et jouer en compte et se projeter vite vers l'avant. En revanche, s'il met Cavani, je pense on aura plus tendance à garder le ballon et à essayer de faire le jeu. Alors après voilà, moi je mets une petite pièce sur Cavani au départ, du fait qu'en plus il est marqué au match aller. Sur les 2-3 derniers matchs qu'a fait Cavani, honnêtement, je pense qu'il mérite sa place de titulaire, sachant qu'en plus, il rentre en jeu il y a 2 semaines contre justement Chelsea, et c'est lui qui débloque la situation. Je pense quand même que Laurent Blanc peut le féliciter pour ça. Dernière petite question, quid de Laurent Blanc? C'est élimination, il y a. C'est élimination en 8e? C'est élimination en 8e. Démission ou limogeage. Pour moi, c'est ça. C'est catégorique. C'est catégorique. À partir du moment où, comme je t'ai déjà dit, le Paris Saint-Germain a construit une équipe pour gagner cette fameuse Ligue des Champions. Là, ils sont premiers de Ligue 1, plus de 20 points d'avance. La coupe, une des 2 coupes, on attend déjà la finale. L'autre, ils sont en demi-finale contre l'Orient. Je veux dire, ça n'a pas posé trop de problèmes au PSG normalement. Donc ça nous donne 2 finales de coupe, une victoire en championnat. Maintenant, c'est ce qui s'est passé l'année dernière.
et les supporters étaient très contents, mais de ce que moi j'ai pu entendre par rapport aux Parisiens, c'était pas non plus le nirvana. Cette année, si le PSG ne passe pas l'écart, pour moi, Laurent Blanc n'a plus sa place. Ouais, je suis assez d'accord. Si Laurent Blanc n'arrive pas cette année à arriver dans le dernier carré, ce sera malheureusement qu'il a échoué dans sa mission, parce que avec 3 ans d'expérience, il connaît maintenant son effectif et sait que finalement, ça n'aura pas été l'homme de la situation tout simplement. On va revenir un petit peu sur le deuxième match de la soirée entre le Zénith et le Benfica. Pour rappel, donc Benfica l'avait emporté à domicile au match aller avec un but dans les tout derniers instants, donc qui leur a permis d'avoir une courte tête. Vous vous êtes renseigné également donc sur les formes actuelles des deux équipes. Qu'ont-elles fait le week-end dernier ? Alors, ce week-end pour le Zénith, c'était un nul, 0-0 à Krasnodar. Qui n'est pas une mauvaise équipe, qui joue assez bien aussi. Bien sûr. Maintenant, le Zénith, l'effectif qu'ils ont, leur entraîneur, ils sont plutôt faits pour normalement gagner leur championnat. Alors après, ils avaient la tête à la Ligue des Champions, d'autant plus qu'ils ont perdu 1-0 contre Benfica, comme tu l'as dit. Après, Benfica s'est bien préparé parce qu'ils ont quand même gagné contre le Sporting à l'extérieur. Grosse victoire, 1-0, faut le faire. Et en plus, ils n'ont pas fait tourner, ils ont joué avec leur effectif au complet. Donc vraiment, le Benfica cette année est très compétitif sur tous les tableaux et ils l'ont prouvé vraiment dans leur dernière prestation. Voilà, ils ont une grande expérience des matchs de Ligue des Champions, même si ils n'arrivent pas pratiquement jamais dans le dernier carré, ils connaissent ce genre de match. Difficile à jouer. Voilà. Pour rappel, donc au niveau des compos, le Zénith qui devant sera donc avec Hulk, Dani et Zoua, trio d'attaque qui marche très fort donc actuellement. On suivra la rencontre de près. Et donc maintenant, c'est l'instant chrono. C'est les chronos de la team. Alors Mika, on va te demander de faire gagner un peu d'argent à nos auditeurs. Que paries-tu pour les 4 prochains matchs ? Alors pour les 4 prochains matchs, pour les matchs de ce soir déjà, pour le Real Madrid, on va dire que je vais faire un pari plutôt risqué. Je mise sur le fait que Keylor Navas va aller jusqu'à battre le record d'invincibilité de Van der Sar. Qui est de mémoire, je ne l'ai plus en tête, 630 minutes invaincu en Ligue des Champions, ce qui équivaut à peu près 9 matchs. Donc ton prono ce serait ? Mon prono ce serait le Real Madrid gagne sans prendre de but. Une cote à ? Une cote à 2,25. 2,25. Alors très risqué, mais... Très risqué. Bon, moi je vais prendre une autre cote encore un peu plus risquée. Je pense que Keylor Navas ne va pas battre le record de Van der Sar. Et je vais donc annoncer une victoire du Real avec les 2 équipes qui marquent, qui est cotée à 3,20 chez nos confrères de BetClick. En ce qui concerne donc aussi le match du Paris Saint-Germain, mon prono personnel, compte tenu du fait que ça va être un match très ouvert avec les 2 équipes qui vont vouloir marquer, je pense que ce sera match nul avec les 2 équipes qui marquent, coté à 3,50, toujours chez BetClick. Eh ben écoute Benjamin, moi je vois une victoire de Chelsea. À domicile. Tu vois le PSG éliminé ? Je ne vois pas le PSG éliminé. Une victoire de Chelsea. Pourquoi pas un petit 2-1 ? Ce qui nous ferait une prolongation, ce serait magnifique. On continuerait la nuit comme on l'a fait l'année dernière. Non, on a besoin de points UEFA là, pour se qualifier rapidement. Non, bien sûr. Il faut que le PSG passe. Dans tous les cas, il faut que le PSG passe pour ce qu'on a déjà dit, même Laurent Blanc pour son avenir. Mais Chelsea ne va pas se laisser manger aussi facilement. Et pourquoi pas une victoire ? La cote est belle. 2,70, la cote est belle. Sur quel score ? Un petit 2-1, pourquoi pas ? Un petit 2-1. Bon, en tout cas, on verra tout ça. Restez bien donc devant vos télé. On revient très vite ensemble. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas le hashtag #BeForFoot. Retrouvez-nous sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas à partager et merci d'avoir été avec nous. Merci à tous.